Hey, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir une petite sélection des 5 applications que vous devez connaître et c'est parti. On va commencer par la première application, c'est Cozy Timer. C'est une application qu'on vous suggère vraiment d'installer. Cette application va vous permettre d'éliminer et d'arrêter toutes les applications qui fonctionnent. Par exemple, si vous êtes le genre de personne qui regarde des séries en dormant ou des vidéos sur YouTube, je vous conseille vraiment d'installer cette application. Elle va vous permettre d'arrêter les applications que vous utilisez et en même temps, elle va vous permettre d'utiliser plein de trucs, par exemple d'éteindre le Wi-Fi, le Bluetooth, baisser le son, etc. Il suffit juste de régler le temps que vous souhaitez. On va partir ici sur minuterie. On va par exemple choisir 2 minutes ou 2 heures comme vous voulez. Et dès que ce compte à rebours arrive à 0, l'application va directement éliminer les applications qui fonctionnent, éteindre la Wi-Fi et éteindre l'écran aussi afin d'économiser de la batterie et de ne pas laisser votre smartphone en fonction toute la nuit. Et vous pouvez utiliser d'autres fonctions aussi. Comme vous voyez ici, arrêter la lecteur, fermer l'écran de l'appli, éteindre l'écran, ajouter du temps si vous souhaitez ajouter du temps au minuteur. Et il y a plein d'autres fonctionnalités comme vous voyez et je vous conseille d'installer cette application. On va passer à la deuxième application, c'est l'application Snap Edit. C'est une application à plein de fonctionnalités sur vos photos. Comme vous pouvez voir ici, nous allons essayer de découvrir quelques options. Pour commencer, vous pouvez retirer un objet sur une photo. On va essayer de sélectionner une photo. On va essayer de prendre cette photo en exemple. Donc, si on va essayer de zoomer ici, et puis on va choisir la taille de la broche. Et on va essayer de sélectionner cette photo ici. Et puis vous allez cliquer sur supprimer. Et voilà, comme vous voyez, la moto a été supprimée. Bien sûr, il va rester quelque chose que vous pouvez refaire la méthode afin de le supprimer aussi. Regardez bien. Et puis voilà. Et voici l'avant et l'après. Donc, cette application pour enregistrer votre résultat, vous avez deux solutions, soit de payer l'abonnement et comme vous pouvez utiliser juste la publicité. Vous pouvez aussi supprimer une personne et supprimer l'arrière-plan aussi, restaurer une vieille photo comme vous voyez ici, rendre une photo de basse résolution à une photo de haute résolution. Bien sûr, toujours cette application elle utilise l'intelligence artificielle. On va essayer de tester cette option ciel, donc on va ajouter un ciel à une image. On va sélectionner cette photo. Comme vous pouvez bien voir ici le ciel. Vous pouvez avoir aussi du coucher de soleil et même les teintes de la photo vont changer automatiquement. Et je vous laisse découvrir la suite de l'application. Maintenant, on va passer à la troisième application, c'est Safe Headphone. Cette application va vous permettre d'utiliser le microphone de votre smartphone afin d'entendre ce qui se passe autour de vous avec vos AirPods. Par exemple, si vous êtes en train de marcher sur la route et vous avez utilisé un casque ou des écouteurs, vous allez entendre ce qui se passe afin d'éviter les accidents et comme vous pouvez les utiliser à d'autres fonctionnalités. Par exemple, une femme, elle va laisser son smartphone devant son bébé et puis elle va mettre les AirPods, donc elle pourra vraiment l'entendre dès qu'il bouge un peu et c'est à vous de l'utiliser comme vous voulez. Et j'avais oublié aussi de vous dire que vous pouvez même utiliser le micro de votre Bluetooth. On va essayer d'utiliser le micro de téléphone. Test, test. Je vais essayer de rapprocher cet écouteur vers le microphone. Malheureusement, le microphone ne capte pas le son des AirPods, mais vous pouvez tester l'application et vous faire plaisir. Maintenant, on va passer à la quatrième application, c'est Space Desk. C'est une application qui va vous permettre d'afficher ce que vous voyez sur votre écran de PC et sur votre smartphone. Ce qu'on peut dire aussi d'utiliser votre smartphone en tant que moniteur. Les écrans de nos smartphones d'aujourd'hui sont très fiables à utiliser en termes de couleur, surtout pour les personnes qui font de la retouche photo ou de la color grading comme moi. Et vu que j'ai un problème avec l'écran de mon PC, comme s'il avait une couche jaune qui s'affiche sur l'écran alors que je n'ai pas activé le mode nuit, et j'ai essayé pas mal de méthodes afin de récupérer les vraies couleurs et d'avoir un bon résultat. Malheureusement, je n'arrive pas. Et pour calibrer votre écran, vous aurez besoin d'un appareil de calibrage. Elle coûte un peu cher. Et personnellement, je ne veux pas dépenser de l'argent sur ça à ce moment-là. Donc, j'essaie d'utiliser mon smartphone en tant que moniteur pour avoir les vraies couleurs de mon résultat, soit pour la retouche photo ou l'étalonnage d'une vidéo. Vous avez qu'à installer cette application sur votre smartphone et d'installer aussi le logiciel sur votre PC. Et cette application, elle va utiliser le Wi-Fi. Elle va détecter automatiquement les ordinateurs connectés sur le même Wi-Fi. Il suffit juste de cliquer ici sur connexion. Et comme vous voyez ici, en quelque sorte, c'est un deuxième moniteur que vous avez ajouté à votre PC. Et vous avez aussi d'autres options si vous voulez l'utiliser comme un deuxième écran ou si vous voulez dupliquer juste l'écran, si vous voulez
éteindre l'écran de votre PC et utiliser seulement votre smartphone comme deuxième écran. Mais seulement cette application vraiment nécessite une bonne connexion pour un bon fonctionnement. Je peux l'utiliser comme un deuxième écran. On va essayer de passer ça et voilà, comme vous voyez. Et on va le rendre ici. Et vous pouvez aussi utiliser cette application pour naviguer sur votre PC. Comme vous pouvez voir. On va essayer d'ouvrir ce fichier. Et hop. Il va prendre du temps sur mon smartphone parce que la connexion elle est un peu nulle. Mais comme vous voyez. On va finir par la cinquième application. Je suis passé, on va la considérer comme une application ou un jeu. Donc, c'est une batterie virtuelle que vous pouvez jouer sur votre smartphone. Personnellement, j'utilise cette application. Soit vous pouvez l'utiliser pour apprendre la batterie ou juste l'utiliser pour vous détendre. Donc, vous avez ici plein de batteries à sélectionner. Vous voyez. Alors, c'était juste ça pour notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. On se retrouve dans une prochaine vidéo et salut!